Alors alimentons le débat, notamment avec Violaine Guérin, immunologiste qui est avec nous en duplex, favorable au traitement à l'hydroxychloroquine. Violaine Guérin, je pense qu'on peut le dire ainsi. En quoi est-ce qu'on est devenu complètement fou, nous dit Didier Raoult, si on ne souhaite pas suivre cette voie-là? Bien écoutez, effectivement, comme le dit Monsieur Raoult, cela va se chiffrer en nombre de morts. Je représente effectivement le collectif Laissons les médecins prescrire. On ne porte pas spécifiquement l'hydroxychloroquine, on porte deux traitements qui sont efficaces, l'azithromycine seule et la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine. Simplement, ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'affiner les indications cliniques par rapport à ces deux traitements, puisqu'à l'évidence, il y a des bénéfices à tirer pour certains patients d'être sous azithromycine seule et pour d'autres patients azithromycine plus hydroxychloroquine en fonction des indications cliniques et dont on rappelle qu'elles doivent concerner un traitement précoce. Donc, au fur et à mesure du temps qui va passer, de toute façon, de plus en plus d'études vont être publiées et montrer l'efficacité de ce traitement. À Donc, ce stade, les études ne montrent pas ça, pour l'instant, hein, Violaine Guérin. Ce n'est pas exact, il y a des études qui le montrent, mais on n'en parle pas en France. Donc là, il y a une vraie problématique de communication. Oui. Et il y a des études qui montrent, effectivement, il y en a d'autres à venir, hein, dont certaines énormes d'ailleurs qui vont être soumises à publication cette semaine au niveau de la presse internationale. Donc, on ne peut pas dire voilà, il y a une objectivité dans la communication en France sur le sujet. Professeur Zambrovski, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Violaine Guérin? La seule chose sur laquelle je crois qu'on peut être d'accord, c'est la liberté et la responsabilité du médecin en face de son malade, compte tenu de l'équation particulière de chacun des patients. Évidemment. Violaine Guérin, vous vouliez réagir? Oui, s'il vous plaît. Je pense que quand on a quelqu'un qui fait référence au niveau mondial en infectiologie, il a tout à fait le droit de prendre la parole sur le sujet et même, plus que le droit, le devoir. Je rappelle que l'hydroxychloroquine n'est pas seulement intéressante dans sa dimension immunomodulatrice, mais surtout à un stade précoce dans son action antivirale, puisqu'elle permet de diminuer la charge virale. Et l'étude que vous avez citée, enfin dans les études citées comme ne montrant pas de différence, etc., si on fait une analyse fine du protocole, par exemple, vous allez voir sur une étude chinoise récente que l'évaluation pour comparer hydroxychloroquine et un traitement symptomatique a été faite à J28 pour évaluer la diminution de la charge virale. Ce que montre le protocole du professeur Raoult, c'est qu'à J7, la charge virale est négativée, ce qui est une différence très fondamentale. Il faut prendre tôt le traitement pour qu'il soit efficace. Oui. C'est ce que dit le professeur Raoult là, et maintenant considérer que faute d'études, de concret, aller jusqu'à sanctionner les médecins qui ont prescrit des médicaments hors protocole. Et ça concerne sans doute l'hydroxychloroquine dans l'argumentaire de l'ordre des médecins. Il y a un proverbe classique qui dit qu'il ne peut pas y avoir de progression sans transgression. Alors la question, c'est quel est le taux de transgression qu'on peut tolérer? La réponse traditionnelle, celle du serment d'Hippocrate, c'est pas tout à fait nouveau, c'est qu'il ne faut pas faire courir de risque aux patients. Tant qu'on ne fait pas courir de risque aux patients et qu'on essaye quelque chose qui peut raisonnablement lui apporter un bénéfice, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas être totalement prisonnier des bonnes mœurs en matière d'études cliniques. Violaine Guérin, comment vous entendez ce qui est plus qu'un avertissement du côté de l'ordre des médecins? Moi, je vais rappeler que le Conseil de l'ordre est garant de la déontologie, mais aussi de l'exercice médical. Il doit donc protéger les patients, mais aussi protéger l'indépendance des médecins et notamment la liberté de prescription. Et le Conseil de l'ordre se doit d'être indépendant des instances gouvernementales et on a l'impression aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait la situation que l'on observe. Je pense qu'il est urgent aussi qu'il y ait une honnêteté dans l'analyse des études parce que quand j'entends, je ne vois pas votre interlocuteur, donc je ne sais pas qui a pris la parole, dire qu'il n'y a pas d'études sur la diminution de la charge virale, il y a des études publiées là-dessus. Quand j'entends un autre interlocuteur dire « Monsieur Trump invente n'importe quoi », il faut quand même se pencher sur toutes les études en chimioprophylaxie, c'est-à-dire en prévention, qui sont en cours actuellement avec plus de 50 000 personnes qui prennent l'hydroxychloroquine ou la chloroquine à visée prophylactique. Ce sont des études américaines, canadiennes,
dont attend une que des canadienne preuves, en qui fait, devrait si vous nous voulez. donner des résultats rapidement. Il y a une très grosse étude en Angleterre en cours. Il y a 2 études en France. Votre collaboratrice a parlé de l'étude à la PHP, mais il y a aussi une étude qui s'appelle Covidaxis à Saint-Étienne en chimioprophylaxie pour les soignants exposés. Donc, si on n'avait pas la moindre idée d'une activité potentielle en prévention, on ne ferait pas ces études. Il faut aussi regarder les publications en cours. Bon, écoutez, on va laisser en suspens cette tension autour de l'hydroxychloroquine qui n'apporte pas toutes les réponses. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, Violaine Guérin.